Je réentends cette phrase que la dame m'a dit au cimetière. Il y a des gens qui font ça comme métier, accompagner des personnes pour les obsèques. Et là, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir une idée, quelque chose en tout cas qui m'anime. Oui, aujourd'hui, je fais de la flûte traversière. Je propose des prestations pour les obsèques. J'ai fait vraiment de la flûte de mes 9 ans à mes 15 ans. Et ensuite, comme tout élève, quand on rentre au lycée, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai mis de côté l'instrument. J'ai commencé à rejouer de la flûte lorsque ma fille, Eva, a demandé en fait une flûte pour son anniversaire. C'est comme ça que j'ai repris mon instrument et que j'ai voulu lui montrer en tout cas ce que c'était de jouer de la flûte traversière. C'est un projet qui est venu à moi comme ça au fur et à mesure de la vie. J'ai joué un jour dans le jardin du papa de ma meilleure amie. Et j'ai joué 2 ou 3 morceaux, le dernier des Mohicans, The Sound of Silence, et visiblement j'ai créé de l'émotion, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu retrouvés avec des larmes aux yeux. Et en fait, ce papa-là, de ma copine, est mort 1 an plus tard. Et de fil en aiguille, avec l'aide que j'apporte à mes copines ce jour, qui est un désastre pour nous parce que c'est le premier papa qu'on perd en fait, je propose naturellement de l'accompagner à l'église. À la flûte traversière pour marquer le coup et lui rendre hommage. Ça faisait 25 ans que je ne m'étais pas produite en public. Ça se passe super bien et en fait, à la fin de cette prestation, l'employée du cimetière vient me voir pour me demander ma carte de visite. Donc à ce moment-là, c'est absolument pas mon métier. Et elle me répond que c'est dommage puisque elle venait de métropole et que justement, c'est des choses qu'elle voyait en métropole et qu'elle n'avait pas vues depuis qu'elle travaillait à La Réunion. Pour autant, cette idée m'a touchée, mais j'en ai pas forcément fait un projet. J'ai perdu mon père 3 mois plus tard et voilà, c'était le choc pour moi. J'ai pris ce courage de prendre ma flûte, de préparer des morceaux. J'avais joué le matin dans notre jardin puisque la veillée s'est faite chez nous. Je décide de dire que je vais le faire à l'entrée, en fait, au moins son entrée dans l'église. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire uniquement. Ça a été difficile émotionnellement. La mort de mon père, c'est la goutte qui fait déborder ce vase qui est déjà beaucoup rempli chez moi. Je me remets en question totalement, surtout sur ma vie, sur ce que je vais faire plus tard, ce que je vais devenir, etc. Et je regardais ma flûte et je me suis dit, c'est vraiment dommage, si j'avais continué, je serais peut-être une virtuose. Et en fait, là d'un coup, il se passe quelque chose en moi où je réentends cette phrase que la dame m'a dit au cimetière. Il y a des gens qui font ça comme métier, accompagner des personnes pour les obsèques. Je me dirige à aller dans un environnement où on va parler de décès. On voyait plutôt le côté dark de la chose. Et moi, j'ai commencé à parler en disant, oui, mais là, c'est ce qu'on voit au prime abord, mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est le soutien que je vais apporter à cette famille, le fait de leur apporter de la musique, de combler ce vide, parce que pour avoir quand même vécu des enterrements, quand on est au cimetière, par exemple, il ne se passe rien. Là, ça fait vraiment comme un effet pansement. Je viens, je réconforte avec mes notes de musique, c'est comme si je faisais un gros câlin à ces familles qui sont endeuillées, qui sont dans la peine, et je soulage un petit peu. C'est le sentiment, en tout cas, que j'ai eu et qui m'avait été redonné. Et mon projet se monte dans l'année courante 2023. C'est vrai que quand j'y vais, j'ai pas cette sensation d'aller au travail. Aujourd'hui, quand je sors d'une prestation et qu'il y a la petite fille comme moi qui a 15 ans et je me revois en elle et qui vient me voir en me disant « Merci, vous avez été comme un petit ange à nous accompagner dans cette cérémonie », évidemment que j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Aujourd'hui, quand je vais faire ces missions, je kiffe, je suis contente, quand bien même je sais que j'interviens dans un domaine qui est particulier, qui est celui de la mort. Je fais en sorte à chaque fois de trouver les morceaux qui conviennent, je les apprends, etc. Je peux jouer de La Vie en rose d'Edith Piaf, comme je joue du David Guetta ou du Jimmy Sachs. Je peux jouer de Ladybug, le dessin animé, le générique en tout cas. Ça, c'était un petit clin d'œil pour ma fille. Et on l'a joué justement au CHU pour les enfants du service oncologique. Je peux pas, là, aller en prestation pour des enfants et jouer que du Francis Cabrel, ils vont rien comprendre. Sachant que pour les personnes âgées, jouer de tout, ça passe. Parce que finalement, ils ont été enfants, ils ont été parents, donc à un moment donné, les morceaux que je propose, ils les aiment, quoi. Donc j'ai vraiment ce sentiment de venir là et vraiment comme quelqu'un qui vient apporter un moment où on oublie à ce moment-là ses problèmes, en fait. On oublie vraiment ce tracas, ou en tout cas ça apaise, ou ça permet de passer plus vite. Les premières fois, j'étais stressée. Mais je n'étais pas stressée de me retrouver dans ce contexte-là, j'étais stressée de décevoir. Je me positionne comme une personne qui est là sans être là, présente par la musique, mais discrète. Je ne suis pas là comme une artiste qui a besoin d'être applaudie.
J'ai souvenir d'un enterrement que j'ai fait au cimetière de Saint-Leu, c'est la première fois d'ailleurs que j'y allais. Ils m'ont dit, ce jour-là, vous nous avez permis de rester dignes. Moi, quand je vais dans une prestation de sexe, si je suis disponible, je vais, j'accompagne et je ne regarde pas après à quelle heure ça se termine. C'est-à-dire ce jour-là, j'ai dû jouer 40 minutes. Ce qui n'est pas logique parce qu'un enterrement au cimetière ne dure pas 40 minutes. Donc je m'adapte en fait à chaque situation en étant la plus respectueuse possible de la famille et en essayant de donner tout cet amour en tout cas que j'ai envie de leur donner pour les aider à passer ce moment difficile et que je transmets grâce à ma musique en fait.